Bonjour. Quel numérique voulons-nous demain? Je devrais dire, quel numérique pouvons-nous avoir demain? Car si vous avez suivi les épisodes précédents, vous connaissez maintenant les impacts du numérique sur l'environnement, les ressources en métaux, en eau et les êtres humains. Avant de voir ensemble dans cet épisode quelles peuvent être les solutions individuelles et collectives, penchons-nous sur les dernières évolutions du numérique. Car plus que dans tout autre secteur, le futur du numérique, c'est maintenant. Le numérique évolue très vite et il est intéressant de se pencher sur les nouveaux usages avant d'imaginer des solutions. Les faits marquants sont le déploiement de la 5G, le déploiement de la blockchain ou encore de l'intelligence artificielle, l'arrivée du métaverse et des nouveaux réseaux sociaux quasiment uniquement vidéo. La démocratisation du gaming, des objets connectés, du cloud, de la réalité augmentée, voire l'humain augmenté et bientôt les véhicules autonomes. Qu'ils soient utiles ou futiles, ces nouveaux usages vont s'accélérer et influencer les activités humaines et d'autres secteurs économiques. Et il faut bien l'avouer, c'est une évolution collective dont un individu a du mal à sortir seul. Sans citer de nom, quand vos amis sont sur un réseau social, la tentation est grande d'ouvrir un compte et de faire des vidéos pas toujours très utiles. Alors certains diront que l'on optimise de plus en plus l'énergie et les ressources, mais c'est oublier l'effet rebond. C'est vrai, le numérique fait des gains d'efficacité grâce aux innovations, mais ils sont compensés par une augmentation des usages et une adaptation des comportements. Pour illustrer cela, regardons l'évolution de la consommation électrique mondiale d'Internet. Comme on peut le constater, l'effet rebond est très largement supérieur au gain d'efficacité énergétique. Une optimisation induit souvent des effets pervers comme une augmentation d'usage. Par exemple, avec la 5G, le transfert de données se fait plus rapidement et donc on va avoir tendance à télécharger plus ou à regarder plus de choses en streaming. En conclusion, la technologie seule ne permettra pas de consommer moins de ressources. Il faut aussi que nous changions nos comportements. Nous avons listé quelques actions pour vous, mais le mieux reste de participer à l'atelier de la fresque du numérique pour toutes les découvrir. Protéger et prendre soin de notre matériel. Pour allonger la durée de vie des équipements, des gestes simples peuvent être réalisés comme utiliser une housse, une coque, éviter les températures extrêmes. Cela va permettre de faire durer votre smartphone au moins 6 ans et votre ordinateur 12 ans, soit 3 fois plus que les moyennes actuelles. Acheter d'occasion ou reconditionner. En achetant d'occasion, on allonge la durée de vie des équipements et donc on limite les déchets et la fabrication d'autres équipements. Le matériel d'occasion peut être reconditionné par un professionnel et revendu avec une garantie. Redonner vie à notre matériel inutilisé. Nos équipements fonctionnels inutilisés seront toujours plus utiles dans d'autres mains que dans un placard. Alors, donnons-les! Et pour le matériel non réutilisable, hors service ou obsolète, n'oublions pas de les recycler dans des centres de collecte. Limiter notre quantité d'équipement. Il faut se demander si on a besoin d'un nouvel équipement et éviter le suréquipement. Puis, il faut se renseigner sur la robustesse et l'indice de réparabilité pour acheter du matériel le plus durable possible. Sensibiliser autour de nous. La connaissance approfondie du problème et l'existence des solutions potentielles est un moteur d'action pour emmener collaborateurs, partenaires, clients, représentants politiques, entourage, enfants ou élèves dans une transition vers un numérique plus durable. Voilà pourquoi nous avons intérêt à échanger et sensibiliser. Certaines actions sont faciles à mettre en œuvre, nous concernent directement. D'autres sont plus compliquées, car collectives, ou alors parce qu'elles touchent à nos habitudes. L'essentiel est d'enclencher au plus vite les leviers d'action car le numérique nous est utile, indispensable parfois, mais pas n'importe quel numérique et pas à n'importe quel prix humain et environnemental. J'espère que cette série vous a donné une vue d'ensemble sur la réalité du numérique et des outils concrets pour l'appréhender. Si vous deviez retenir une seule chose, prolongez la durée de vie de vos appareils. Bon numérique à tous!